Nous savons par expérience qu'il n'y a pas de façon plus efficace de libérer la puissance de Dieu dans une situation que de proclamer sa parole avec foi. En fait, je l'ai dit tant de fois, mais je ne me suis jamais laissé de le répéter. Je doute que Ruth ou moi-même soyons ici aujourd'hui si nous n'avions pas appris à utiliser cette arme de la proclamation. Tous les deux, nous avons traversé, à des moments différents, une période de graves problèmes de santé. En effet, j'avais contracté quelque chose, ou quelque chose était attaché à moi, qui conduit à la mort en temps normal. Mais me voici aujourd'hui parmi vous, et grâce au docteur, grâce à Dieu, et à la puissance de l'Écriture, je suis en vie et en bonne santé, et je sers le Seigneur. Alors ce matin, nous allons proclamer un passage tiré d'Ésaïe 55, les versets 10 à 11, qui sont particulièrement bien adaptés à cette série que nous entamons ensemble. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bien. Bien. Ce premier message a pour titre « Fondé sur le roc ». C'est ce par quoi nous allons commencer. La Bible est un modèle de bon enseignement et elle suit différents principes d'enseignement. L'un en particulier, c'est que vous partez de ce qui est connu pour emmener les gens vers ce qui ne l'est pas. Vous ne commencez jamais par ce qui n'est pas connu, vous commencez par ce qui est connu, puis vous progressez vers ce qui ne l'est pas. L'une des façons de procéder de la Bible est d'utiliser des expériences et des activités quotidiennes très simples, familières, et de leur donner une application spirituelle. Nous trouvons plusieurs exemples. La Bible parle d'un agriculteur qui va semer sa semence, d'un pêcheur qui attrape du poisson dans son filet. Elle parle d'un soldat qui revêt son armure. Et aussi, dans un tout autre type de contexte, elle parle d'une épouse qui ne se prépare pour ses noces. Ce sont quelques exemples illustrant ce principe. Mais l'activité familière particulière sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est la construction d'un bâtiment. Et je pense que cette image de la vie chrétienne est utilisée au moins aussi souvent que n'importe quelle autre image dans la Bible. Alors, nous allons tout d'abord nous tourner vers l'épître de Jude, versets 20 et 21, ce qui est une parole d'exhortation pour nous, croyants. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Ainsi, l'Écriture déclare ici que nous devons nous édifier sur le fondement de notre très sainte foi. C'est l'un des points auxquels s'applique cette métaphore de la construction d'un bâtiment. Nous sommes responsables de notre propre édification. Ensuite, dans Éphésiens 2, 21-22, il est parlé d'un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Donc, cela parle de la communauté collective des chrétiens que nous sommes, que nous devons construire ensemble dans le Saint-Esprit comme un lieu d'habitation pour Dieu. Puis, dans 1 Pierre 2, 4 et 5, en parlant de Jésus comme d'une pierre vivante, Pierre déclare ceci. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, nous sommes ici comparés, chacun de nous, à des pierres vivantes qui sont utilisées pour la construction commune d'un temple saint que le Seigneur va venir occuper. Et pour finir, un dernier exemple tiré d'Acte 20. Les adieux de Paul aux anciens d'Éphèse, qu'il aimait d'un amour tout particulier, car c'est à Éphèse que son ministère a eu sans doute le plus grand impact. Et dans ce discours d'Acte 20, il prend congé d'eux et leur déclare qu'ils ne verront plus son visage dans cette vie-ci. C'était un moment très émouvant pour eux tous. Il s'agissait vraiment de la chose ultime qu'il voulait leur laisser au verset 32 d'Acte 20. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Et ici, Paul dit que la chose principale qui nous édifie, c'est la parole du Dieu de grâce, la Bible. Et il dit qu'elle est capable de nous construire et nous donner un héritage parmi ceux qui sont mis à part pour Jésus-Christ par la foi en lui. En ce qui me concerne, je ne suis pas maçon, mais je sais une chose. Pour n'importe quel bâtiment permanent, qu'il soit en pierre, en briques, en béton ou en bois, l'élément le plus important, ce sont les fondations. La Bible en parle tout spécialement, et nous trouvons là un point très important pour chacun d'entre nous, à savoir qu'il est essentiel d'avoir une fondation adaptée, car la fondation pose les limites de l'édifice qui peut être construit au-dessus, tant du point de vue du poids que de la taille. Ce sont les fondations qui déterminent les limites. C'est également vrai pour la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas construire une vie chrétienne plus abondante que ce que vous permettent vos propres fondations. C'est un point fondamental. Comment sont vos fondations? Avez-vous posé les bonnes fondations? En réalité, il n'y a qu'une seule fondation adéquate et suffisante, et elle est toute suffisante, et c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, utilise deux métaphores. Il utilise une métaphore agricole, et puis il glisse vers une métaphore sur la construction. Il dit au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. » Voici la métaphore agricole. L'édifice de Dieu. Voici la métaphore sur la construction. Puis, il poursuit avec la métaphore sur la construction. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme sage constructeur, et en grec, le mot est architecte, j'ai posé les fondements et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc Paul dit qu'il n'y a qu'une seule fondation pour la vie chrétienne et que cette fondation, c'est Jésus lui-même. Et tout ce qui n'est pas construit sur cette fondation ne passera pas l'épreuve du temps et des difficultés de la vie. C'est pourquoi il est très important que nous sachions bien sur quoi est fondée notre vie. Sommes-nous réellement fondés sur le Seigneur Jésus-Christ? Avons-nous une relation personnelle avec Jésus et une connaissance intime de sa personne qui nous permet d'être vraiment en relation avec lui? Le fait d'être fondé sur Jésus est extrêmement important. C'est pourquoi je voudrais prendre un peu le temps d'expliquer comment nous pouvons avoir ce fondement, c'est-à-dire
la fondation de Jésus dans nos vies. J'aimerais vous inviter, chacun d'entre vous, à examiner votre propre vie, votre condition spirituelle et votre expérience spirituelle, afin de voir si votre relation avec le fondement est vraiment bonne. J'aimerais lire quelques enseignements fondamentaux dans Matthieu 16. Au verset 13 et au suivant, Jésus parle à ses disciples et il dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » À ce moment-là, sa question se fait plus personnelle. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'était un moment crucial dans la vie de Pierre et dans toute l'histoire du christianisme. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ainsi, Jésus se sert de cette confrontation avec Pierre pour établir la façon dont nous pouvons poser le fondement sur Jésus-Christ lui-même. Tout d'abord, il me faut apporter quelques commentaires sur certains mots utilisés ici. Dans le verset 18, Jésus dit « Tu es Pierre » et le mot grec est « Pétros ». Et sur cette pierre, et le mot grec est « Pétra ». Je bâtirai mon Église. Il a souvent été suggéré que Pierre serait la fondation de l'Église. Je dirais que si c'était le cas, ce serait un bâtiment bien chancelant. Car peu après, Jésus le repousse en lui disant « Arrière de moi, Satan !» Et plus tard encore, il renia 3 fois le Seigneur. Et même après la résurrection, Paul a dû le reprendre, en raison de ses compromissions avec la vérité de l'Évangile, due à sa crainte des Juifs. C'est pourquoi je suis vraiment reconnaissant que l'Église ne soit pas fondée sur Pierre, ni sur moi. Ce qui émerge en réalité de ce passage, et qui apparaît très clairement dans le Testament grec, qui est la version originale que nous avons, « Tu es Pierre, Pétros ». Et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. En grec, Pétros est une pierre, ou tout au plus un gros caillou, mais pas plus gros que ça. Normalement, ça devrait être le genre de pierre dont on se saisit pour lapider quelqu'un. De l'autre côté, nous avons Pétra, qui désigne un rocher au contour déchiqueté, émergeant d'un fondement géologique. C'est souvent utilisé pour désigner une falaise ou quelque chose de cette taille. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que cela fait partie du fondement. Qu'est-ce que le fondement en question? Tout simplement ce que Pierre avait déclaré juste avant. La reconnaissance de Jésus pour ce qu'il est vraiment, révélé uniquement par le Saint-Esprit. Personne ne peut connaître Jésus, qui il est vraiment, à moins que Dieu le Père ne vous le révèle par le Saint-Esprit. Voilà donc le Pétra. C'est le fondement sur lequel notre foi chrétienne doit être basée. Il s'agit d'une rencontre personnelle et d'une révélation personnelle de Jésus. Non pas comme le fils du charpentier, ni comme un personnage historique, mais comme le Fils éternel, non créé de Dieu. C'est à ce point que nous devons arriver. Si nous voulons construire sur ce rocher, nous devons passer par la même expérience que celle qu'a vécue Pierre. Bien des fois, j'ai dit à des gens, vous pouvez vous joindre à une église, participer à une cérémonie religieuse, vous pouvez dire une prière et ne pas être changé. Mais si vous rencontrez Jésus, vous changerez.
Personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. C'est pourquoi chacun d'entre nous a besoin de se poser la question, ai-je vraiment eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui bouleverse toute la vie? J'aimerais vous proposer 4 phases successives par lesquelles Pierre est passé dans cette rencontre. Tout d'abord, la confrontation. Jésus et Pierre se sont rencontrés face à face. Il n'y avait aucun médiateur, pas de prêtre, personne entre deux. C'était une confrontation personnelle et directe avec Jésus. Et c'est à cela que nous devons arriver. Jésus a dit dans un autre passage, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans le royaume de Dieu, et c'est par la porte. La porte n'est pas une église, ce n'est pas une doctrine, c'est Jésus. Je suis la porte. Deuxièmement, la confrontation est suivie de la révélation. Une révélation accordée par Dieu le Père au travers du Saint-Esprit. Jésus a dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Vous ne pouvez pas y parvenir par vos 5 sens. Il faut une révélation. » À nouveau, ce point est essentiel. Personne ne peut connaître Jésus tel qu'il est réellement en tant que Fils éternel de Dieu, sans une révélation personnelle. Vous pouvez étudier la théologie, vous pouvez aller dans un collège biblique, vous pouvez même entrer dans le ministère, mais sans cette révélation personnelle de Jésus, vous ne pouvez pas le connaître. Cette révélation vient de Dieu le Père à travers Jésus-Christ le Fils. Laissez-moi vous demander, ne répondez pas, mais avez-vous eu cette rencontre personnelle avec Jésus? Moi, je l'ai eue. Il y a plus de 50 ans, au milieu de la nuit, dans une chambre d'un baraquement militaire, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai rencontré Jésus. Je n'avais aucune connaissance doctrinale. Je ne connaissais pas le langage évangélique. Je ne pouvais pas dire que j'étais sauvé ou né de nouveau. Tout cela, je l'ai appris par la suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai été changé. Changé de façon radicale et définitive. Je n'ai pas été rendu parfait. En fait, je vous avoue que je ne suis toujours pas parfait, mais j'ai été changé en mieux. Ensuite, il doit y avoir une reconnaissance de ce que le Saint-Esprit nous montre. Il nous faut dire, oui, je crois, je reçois. Nous devons donner, en quelque sorte, une réponse. Cela ne va pas de soi. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait une confession publique de notre foi en Jésus. C'est là que Jésus a conduit Pierre. Tu es le Christ, le Messie. Il l'a rendu public. On parle de chrétiens cachés. Et je sais qu'il y a des chrétiens cachés, en particulier dans les pays où le fait de se dire chrétien peut vous conduire à être mis à mort. Mais je crois que personne ne peut être de façon permanente un chrétien caché. Laissez-moi vous lire ce que Jésus dit dans Matthieu 10, 32-33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ainsi, Jésus, à sa manière si personnelle, ne vous laisse pas le choix entre 3 choses, seulement 2. Soit vous confessez, soit vous reniez. Et si vous manquez de le confesser dans une situation particulière, vous êtes en réalité en train de le renier. Ainsi, chacun d'entre nous, à un certain moment de sa vie, se trouve au point où il est amené à confesser ouvertement sa foi en Jésus-Christ. C'est un moment critique pour beaucoup. J'ai découvert à l'armée,
après ma conversion, que la meilleure chose à faire était de faire savoir aux autres, la première fois que vous les rencontrez, quelle est votre position. De la sorte, vous n'avez pas à revenir en arrière ensuite en disant « Au fait, je ne t'ai pas dit au début, mais... » C'est pourquoi je faisais un geste qui n'est pas un acte religieux, mais tous les soirs, dans le baraquement, où que je sois, j'avais pris l'habitude de me m'agenouiller au pied du lit pour prier. C'était une façon de leur dire, une bonne fois pour toutes, quel genre de personne j'étais. C'était beaucoup plus facile. Je voyais d'autres chrétiens qui tournaient autour du pot et qui ne disaient pas directement ce en quoi ils croyaient. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux ensuite de faire marche arrière et de faire la bonne confession. C'est pourquoi je vous recommande vraiment de faire attention à cela. On ne vous demande pas de vous tenir au coin de la rue et de prêcher. Vous n'avez pas à être un prédicateur. Vous pouvez être une femme au foyer, vous pouvez être un étudiant. Mais là où vous êtes, faites savoir aux autres que vous croyez en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Laissez-moi juste récapituler les 4 phases successives de cette rencontre, qui est si fondamentale parce que c'est ainsi que nous posons le fondement de Jésus dans nos vies de manière personnelle. Premièrement, il y a eu une confrontation. Deuxièmement, il y a eu une révélation accordée par Dieu le Père par le Saint-Esprit. Troisièmement, Pierre a répondu par un acte de reconnaissance. Et quatrièmement, il a fait une confession publique. Maintenant, vous allez peut-être me demander, et les gens posent la question, une telle révélation est-elle possible aujourd'hui? Est-il possible pour des gens comme vous et moi de connaître Jésus de manière tout aussi réelle et personnelle que pour Pierre et les autres disciples? Il nous faut considérer 2 choses importantes. Tout d'abord, Jésus n'a pas été révélé à Pierre en tant que le fils du charpentier. Il le connaissait déjà de cette manière depuis un certain temps. Il lui a été révélé comme le Fils éternel de Dieu. La Bible dit, dans Hébreux 13, 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a eu aucun changement en lui et il n'y en aura jamais. Par conséquent, ce n'est pas une question de langage ou de culture ou de vêtements, mais c'est une question relative à la personne éternelle de Jésus. C'est ce que Pierre a réalisé sans doute pour la première fois de sa vie. Il venait de lui être vraiment révélé. Qui est Jésus? Deuxièmement, la révélation a été accordée par le Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit d'éternité. L'Esprit qui n'a pas de fin. Le temps, les modes, l'histoire, les coutumes, les langues, rien ne change le Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour ces 2 raisons, il est tout à fait possible, pour vous comme pour moi, de recevoir cette révélation directe et personnelle de la personne de Jésus, tout comme ce fut possible pour Pierre. Tout d'abord parce que c'est le Fils de Dieu qui est révélé, et ensuite parce que c'est l'Esprit d'éternité qui le révèle. Alors maintenant, nous arrivons à la question pratique suivante, qui a son importance. Si vous avez posé le fondement, comment faites-vous pour bâtir dessus? Vous vous rappelez que les métaphores que nous avons utilisées au début parlaient toutes de construction. Alors voici l'importante question d'ordre pratique qui se pose ensuite. Comment bâtissez-vous sur le fondement? Je me reporterai à une parabole que Jésus raconte à la fin de Matthieu 7, une parabole bien connue au sujet de l'homme sage et de l'homme insensé, chacun d'entre eux construisant sa maison, mais de manière différente. Commençons en Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, fondement, Pétra. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sa ruine a été grande. Tout d'abord, il est important de remarquer que chaque maison a subi les mêmes épreuves. Aucune maison ne pouvait échapper aux épreuves. La même tempête toucha l'une et l'autre des maisons.
Et laissez-moi vous dire que la vie chrétienne n'est pas une vie exempte de tempêtes. Vous traverserez des tempêtes. Dieu n'a jamais promis que vous n'en traverseriez pas. Paul et Barnabas disaient à une jeune église, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Si vous êtes sur une route qui n'a pas de tribulation, on peut se demander si celle-ci mène bien au royaume de Dieu, car selon ce que dit Paul, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'objet de cette étude d'expliquer pourquoi nous devons avoir des tribulations, mais croyez-moi, Dieu a un objectif à travers cela. Si vous en traversez actuellement, n'abandonnez pas. Dieu vous les fera traverser. Et vous verrez à la fin que Dieu était là à s'occuper de vous et à vous enseigner quelque chose que vous n'auriez pu apprendre d'une autre façon. Savez-vous comment je sais cela? Par expérience personnelle. Je prêche rarement sur des théories. Alors, voyons comment l'homme sage bâtit. Très simplement. De deux façons, en écoutant et en mettant en pratique les paroles de Christ, les paroles de la Bible. Comment pouvez-vous construire sur ce fondement? Exactement de la même façon, en écoutant ce que la Bible dit et en la pratiquant. Ne soyez pas seulement un auditeur, car la Bible n'a pas de promesse pour eux. Mais soyez un auditeur et un acteur. C'est tout ce qu'il y a de plus pratique. C'est mettre en application l'enseignement de la Bible et l'enseignement de Jésus dans votre propre vie. Et vous découvrirez, en avançant, que Dieu vous ouvrira sans cesse de nouveaux domaines dans lesquels vous aurez appliqué la vérité. Je voudrais vous dire que je suis chrétien depuis plus de 50 ans, mais Dieu continue de me montrer de nouvelles manières dans lesquelles mettre en pratique la vérité. De nouveaux domaines de ma vie dans lesquels j'ai besoin de la mettre en pratique. Mon édification n'est pas terminée, elle est en cours. Mais je remercie le Seigneur qu'elle ait traversé bien des tempêtes avec succès. Maintenant, il existe une autre parabole de Jésus dans Luc 6, qui est très semblable, mais il y a un nouvel élément important. Je vais m'arrêter sur le chapitre 6 de Luc pendant un moment, du verset 46 au verset 49. À nouveau, c'est Jésus qui parle, et il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est là un point important. Il est vain d'appeler Jésus Seigneur si vous ne lui obéissez pas, car le véritable titre de Seigneur désigne quelqu'un qui doit être obéi. Jésus met en garde contre les confessions orales qui n'affectent pas votre manière de vivre. Puis il poursuit avec cette parabole. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie, le fondement, le pétra. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » Ici, il y a un important détail en plus dans Luc qui ne se trouve pas dans Matthieu. Je me demande combien d'entre vous l'ont remarqué. Il est dit que l'homme qui voulait atteindre le roc a dû creuser profondément. Il a dû enlever beaucoup de choses avant de pouvoir construire sur le roc. Et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous. Peut-être pas pour nous tous, mais beaucoup de ceux d'entre nous qui ont grandi dans une culture chrétienne de non seulement doivent se débarrasser de beaucoup de choses en route avant d'atteindre le roc. D'autres, qui ont grandi dans un milieu non chrétien, auront aussi à éliminer des choses, mais différentes. J'aimerais vous suggérer 5 choses qu'il nous faut ôter de notre chemin. La première, ce sont les traditions. En réalité, toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Certaines traditions sont bonnes. L'idée n'est pas de rejeter toutes les traditions, mais Jésus dit aux hommes de son temps, « Par vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Vous croyez à des traditions et agissez selon ces traditions,
bien qu'elle ne soit pas en conformité avec les Écritures. Et je dois dire, selon mes observations, que Jésus aurait pu dire exactement les mêmes choses aux mêmes Juifs à notre époque. Par vos traditions, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Mais ne regardons pas seulement aux Juifs, car cela est vrai de beaucoup d'autres. Issus de milieux chrétiens, nous avons hérité de traditions, de façons d'agir, de choses que nous faisons, de paroles que nous prononçons, qui ne s'accordent pas nécessairement avec les Écritures. C'est pourquoi nous devons faire très attention et vérifier ces choses. Je me garderai d'en citer quelques-unes spécialement, mais il y en a beaucoup dont j'en pourrais parler. Ensuite, la deuxième chose dont nous devons nous débarrasser, ce sont les préjugés. Il n'y a personne ici présent qui n'ait eu à un moment de sa vie des préjugés. Peut-être vous en êtes-vous débarrassé, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de préjugés. Il y a les préjugés raciaux. Malheureusement, le monde est rempli de préjugés raciaux de nos jours. Nous savons que dans des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où se sont produits de merveilleux changements, soit dit en passant, les préjugés raciaux ont empêché certaines personnes de faire partie de l'Église. Quelle idée épouvantable! Mais ce n'est pas le seul endroit où l'on trouve des préjugés raciaux. Les États-Unis d'Amérique ont été pleins de préjugés racistes. Et c'est vrai encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Je suis d'origine anglaise. Laissez-moi vous dire que les Anglais ont également leurs préjugés. J'ai grandi avec beaucoup de ces préjugés. J'ai dû beaucoup creuser pour me débarrasser d'eux. Le milieu d'où est issue ma propre famille vient d'Inde. Tous mes ancêtres ont servi les forces britanniques en Inde. À 12 ans, je me souviens avoir demandé, innocemment, lors d'un déjeuner, « Je ne vois pas pourquoi, vous ne pourriez pas inviter un Indien à déjeuner ?» Ma famille a eu une réaction horrifiée. Je me suis demandé pour quelle raison. Et bien plus tard, j'ai réalisé que c'était un préjugé. Croyez-moi, je vois beaucoup de personnes différentes, issues de contextes raciaux différents, mais très peu d'entre vous sont dégagés de tout préjugé raciste. Et puis il y a aussi les préjugés dénominationnels. La plupart d'entre nous réagissent de façon un peu négative face à certaines dénominations. Ma première épouse, qui est maintenant avec le Seigneur, était danoise. Elle avait grandi au sein de l'église luthérienne danoise. Elle a fait quelque chose qui semblait effroyable à leurs yeux. Elle s'était fait baptiser en tant que croyante, ce qui se dit en danois « Jinderker », une baptisée pour la deuxième fois. Dans son cas, du fait qu'elle était professeure dans l'éducation nationale danoise, la question de savoir si elle pouvait être maintenue à son poste est remontée jusqu'au Parlement. Et je dois avouer que ma femme en a gardé une rage définitive contre l'église luthérienne jusqu'à la fin de ses jours. Je ne lui donne pas raison. Je pense que c'était une faiblesse chez elle. Mais j'ai appris moi-même que quand j'entends parler de personnes appartenant à certaines dominations, je développe une attitude négative, sans même les avoir rencontrés. Bon, ils vont être comme ci et comme ça, et c'est précisément là qu'ils se trompent. Et ainsi de suite. L'expérience m'a enseigné que dans la mesure du possible, il ne faut jamais juger les gens tant que vous ne les avez pas rencontrés. J'ai rencontré des gens appartenant à une mauvaise dénomination qui se sont révélés être les personnes les plus droites que j'ai jamais rencontrées. Et d'autres appartenant à la bonne dénomination qui étaient loin d'être bien. Alors vraiment, de grâce, ne laissez pas le champ libre aux préjugés dénominationnels. Et enfin, il y a les préjugés sociaux. Encore une fois, je suis l'exemple même de quelqu'un qui a été élevé avec des préjugés sociaux. Je n'étais même pas conscient que j'avais des préjugés, mais j'ai été éduqué en Grande-Bretagne, à Eton, et ensuite à l'université de Cambridge. J'ignorais absolument tout de la façon dont le reste du monde vivait. Ensuite, j'ai été immergé dans l'armée britannique et je me suis retrouvé avec toutes sortes de gens que je n'avais jamais côtoyés auparavant. J'ai commencé à réaliser à quel point ma connaissance de mes propres compatriotes britanniques était limitée. Je rends grâce à Dieu pour cette expérience qui a duré 5 ans et demi dans l'armée britannique, mais cela m'a purifié de bien des préjugés sociaux. Étant issu d'une famille d'officiers, j'étais accoutumé à me situer à ce niveau. Mais à partir du jour où je n'étais plus à ce niveau, j'ai appris quelque chose. Lorsque vous voyez les gens à partir du même niveau, vous les voyez sous un seul angle. Mais quand vous ne les voyez pas en dessous, ils sont différents. J'ai toujours essayé de dire depuis lors,
Seigneur, comment les joies me perçoivent-ils quand ils me regardent par en dessous? Ainsi, il existe différents types de préjugés. Il y a les préjugés personnels. Certaines personnes n'aiment pas les gens qui parlent fort. Certains n'aiment pas les gens qui sont roux. Il y a toutes sortes de préjugés personnels stupides que la plupart d'entre nous ont. J'ai un a priori contre les personnes qui mâchent des pommes. Je lutte vraiment contre cela, mais c'est encore là, tout au fond, uniquement parce que je n'aime pas ce bruit. Au-delà de ça, il y a les idées préconçues, des gens qui ont une idée complètement fausse de ce qui est Jésus. Un Jésus gentil, doux, mièvre, qui arrive pour le réveillon de Noël. Ce n'est pas le vrai Jésus. C'était quelqu'un de très différent, très choquant, toujours prêt à éliminer nos préjugés et nos idées préconçues. Il y a bien d'autres façons pour nous d'avoir des idées préconçues. Des idées préconçues sur ce qu'un chrétien devait être. Tout en grandissant dans le contexte familial que j'évoquais tout à l'heure, je me disais, eh bien, si je devais devenir chrétien, ce serait la misère jusqu'à la fin de ma vie. Comme Pat Boone, je me disais, le ciel ne vaut pas 70 ans de misère sur la terre. Et du coup, j'éliminais toute éventualité de devenir chrétien un jour, jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Ensuite, il y a quelque chose d'autre, de très très dangereux, et c'est l'incrédulité. Parfois, alors que je m'apprête à prêcher, je commence par amener toutes les personnes présentes, moi y compris, à renoncer à l'incrédulité. Car beaucoup d'entre nous sont encore sous l'emprise de l'incrédulité dans de nombreux domaines. Nos esprits ne sont pas encore réellement ouverts à la foi. Et enfin, pour finir, et je pense que c'est là le point le plus important, il y a la rébellion. Vous pourriez dire, eh bien, frère Prince, je ne suis pas un rebelle. Oh que si, vous l'êtes. Et si vous ne l'avez pas découvert, vous continuerez à l'être. Vous savez, je ne vais pas m'appesantir sur l'aspect théologique de cette question, mais tous les descendants d'Adam sont des rebelles à l'intérieur. Nous devons identifier ce rebelle et nous occuper de lui. Dieu n'a qu'un seul remède pour le rebelle. Savez-vous ce que c'est? L'exécution capitale, rien d'autre. Il ne l'envoie pas à l'église, il ne lui apprend pas la règle d'or, il ne lui fait pas mémoriser les Écritures, il le met à mort. Mais la grâce de Dieu, c'est que l'exécution capitale a eu lieu il y a 2000 ans, quand Jésus est mort à la croix. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Il faut que nous allions au point où nous identifions ce rebelle à l'intérieur de nous et que nous nous soumettions volontairement à l'exécution. Maintenant, j'en viens à la Bible, parce que c'est aussi important que le reste dans la vie chrétienne. Quelle est votre attitude face à la Bible? Votre attitude est-elle la même que celle de Jésus? Je voudrais juste prendre un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 35. Je ne vais pas expliquer le contexte qui précède, car ce serait un peu long. Jésus dit, « Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. » C'est un verset très significatif, car ici, Jésus utilise les deux principaux titres de la Bible, la parole de Dieu et l'Écriture. Quand il est dit que la Bible est la parole de Dieu, cela veut dire qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Elle a peut-être été transmise par des canaux humains, mais elle vient de Dieu. L'expression « l'Écriture » est une expression qui évoque une limite. Elle signifie qui a été couché par écrit. Dieu a dit beaucoup de choses qui n'ont pas été couchées par écrit. Mais selon la souveraineté de Dieu, la Bible contient ces choses que Dieu déclare devoir être couchées par écrit. C'est cela l'Écriture. Cela signifie qui est couché par écrit. Et à ce sujet, Jésus fait une déclaration simple et fondamentale. L'Écriture ne peut être anéantie. Vous pouvez argumenter autant que vous voulez sur l'inspiration des Écritures ou sur l'autorité de la Bible, mais Jésus a été clair là-dessus. Elle ne peut être anéantie. C'est d'une autorité absolue. Elle sera totalement accomplie. Tout en elle sera réalisé dans les moindres détails.
Vous pouvez vous opposer à ce point de vue, vous pouvez nier cela, mais vous ne pouvez pas l'anéantir. En fait, si vous le niez, au bout du compte, c'est elle qui vous anéantira. L'Écriture ne peut être anéantie. Maintenant, tournez-vous et regardez la personne à côté de vous et dites-lui en regardant droit dans les yeux. L'Écriture ne peut être anéantie. Tournez-vous vers une autre personne et dites, l'Écriture ne peut être anéantie. Très bien. Maintenant, voilà une chose établie. Voyez-vous, il existe un niveau de critique élevé qui soumet les Écritures à toutes sortes d'idées délirantes, ridicules, qui finissent par faire de la Bible un livre vidé de son efficacité. S'il y a bien une chose que le diable veut faire dans votre vie et dans la mienne, c'est bien de miner notre foi dans l'autorité et l'acuité de la Bible. Mais si nous sommes comme Jésus, nous disons simplement que la Bible ne peut être anéantie. Tu m'entends, Satan? L'Écriture ne peut être anéantie. Très bien. Ce que je voudrais dire maintenant, c'est que la Bible n'est pas seule à être la parole de Dieu. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Ceci est révélé dans l'évangile de Jean à deux endroits. Dans Jean 1, un verset que nous connaissons bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ceci fait référence à Jésus. Il était la parole, il est la parole. Puis, dans Jean 1, 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ainsi, lorsque Jésus est né, ce que nous commémorons avec la fête de Noël, bien que ce ne soit pas réellement la bonne période, la parole a été faite chair. Mais il était toujours la parole. Éternellement, il est la parole avec Dieu. Et lorsqu'il reviendra, savez-vous comment il reviendra? Savez-vous quel sera son nom? Laissez-moi vous le dire. Apocalypse, chapitre 19. C'est vraiment remarquable. Dans la mesure où lorsqu'il est venu la première fois, il était la parole. Lorsqu'il reviendra la seconde fois, il sera la parole. C'est une image de Jésus arrivant des cieux de gloire pour établir son royaume sur la terre. Apocalypse 19, versets 11, 12 et 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ainsi, il était depuis toujours la parole. Il est encore, et il sera toujours la parole. Et ceci met en lumière quelque chose de très important. Il y a un accord total entre Jésus et la Bible. Votre attitude envers l'un dénote votre attitude envers l'autre. Vous ne pouvez pas croire en Jésus et ne pas croire la Bible. Avez-vous bien intégré ce fait? Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. La Bible est la parole scripturale par écrit. Votre attitude envers l'un doit être la même que votre attitude envers l'autre. Il y a un accord total entre les deux. Et maintenant, que j'arrive au bout de ce message, je veux souligner 5 principes vitaux sur la parole de Dieu et votre relation avec elle, qui sont contenus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Juste 3 versets. Jésus, d'une certaine façon, prend congé de ses disciples. Il les avertit qu'il va bientôt les quitter et qu'ils seront laissés seuls pendant un moment. C'est un moment très traumatisant pour les disciples. Ils sont bouleversés par cette révélation. Mais au milieu, Jésus donne une merveilleuse révélation de ce que la Bible devrait être pour nous, croyants. Il dit, dans Jean 14, 19, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus.
Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Ainsi, Jésus fait ici une distinction entre le monde, il s'agit de ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, et ses propres disciples. Il dit, le monde ne me verra pas, mais les disciples me verront. Et alors, Judas, pas l'Iscariote, mais l'autre, lui posa cette question très pertinente au verset 22. Judas lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Il dit cela parce que Jésus avait dit, « Le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. » Sa question était, « Comment te manifesteras-tu toi-même à nous et non au monde ?» La réponse que donne Jésus à ce moment est justement remplie d'une vérité capitale. Jésus dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je veux souligner 5 points capitaux dans la réponse de Jésus. Tout d'abord, Jésus dit qu'il se révélerait lui-même à ses disciples, pas au monde. Quelle est la marque distinctive qui sépare les disciples du monde? La réponse, c'est garder la parole de Dieu. Les vrais disciples gardent la parole de Jésus. Et ils ne se démarquent pas par le label de leur dénomination. Ils se démarquent par leur relation à la parole. Ce qui fait de vous, ou au contraire vous empêche d'être un vrai disciple. C'est votre relation avec la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu fait la différence entre les disciples et le monde. Et dans cette congrégation, ici, ce matin, chacun d'entre nous se trouve dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Si nous sommes des disciples, nous gardons la parole de Dieu. Si nous ne gardons pas la parole, nous appartenons au monde qui n'est pas sous la seigneurie de Jésus. Et puis, la deuxième vérité est dans ce que Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Ainsi, garder la parole de Dieu est le test suprême de l'amour des disciples pour Dieu. L'amour est ce qui motive l'obéissance. Il est très important de comprendre, en tant que croyants, nous ne sommes pas motivés par la peur, nous sommes motivés par l'amour. D'une certaine manière, la loi utilisait comme motivation la peur. Si vous faites cela, vous serez punis. Mais cela ne marche pas. J'ai élevé un grand nombre d'enfants. Certains d'entre vous n'arriveraient pas à en croire le nombre, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. J'ai découvert que tant qu'ils sont sous votre contrôle parental, vous pouvez utiliser la peur. Mais une fois qu'ils vous auront quitté, s'ils ont été motivés par la peur, ils changeront. La seule motivation qui les gardera loyaux et fidèles est l'amour. Dieu et Jésus étaient suffisamment sages pour ne pas bâtir sur la peur, mais sur l'amour. C'est pourquoi garder la parole de Dieu est le test suprême de l'amour des disciples pour Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. L'amour est le moteur de l'obéissance. Et à ce moment-là, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Voilà un autre fait merveilleux. Garder la parole de Dieu est ce qui amène Dieu le Père à nous aimer d'un amour particulier. En réalité, Dieu aime le monde entier dans un certain sens, mais il a une intensité et une sorte d'amour très différente pour les vrais disciples de Jésus, ceux qui gardent sa parole. Et alors, nous avions la question posée par Judas. « D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et la réponse de Jésus a été la suivante. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Alors, comment Jésus-Christ se manifeste-t-il à nous? Par la parole. C'est au travers la fidélité à la parole que nous arrivons à mieux connaître Jésus. Nous pouvons avoir peut-être de merveilleuses expériences spirituelles, nous pouvons être amenés au 3e ciel, ou quoi que ce soit d'autre, mais ceci n'arrive pas à grand monde. Et ce n'est pas le chemin fondamental par lequel Dieu se révèle, et Jésus se révèle. Cela ne se fait qu'en gardant la parole de Dieu.
Et enfin, pour finir, et ceci est une déclaration incroyable, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'y a que très peu de passages dans la Bible où le pronom pluriel est utilisé pour Dieu. Mais en voici un. Jésus dit « nous ». Mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est une déclaration à couper le souffle, une révélation étourdissante. Que Dieu le Père et Dieu le Fils veuillent venir habiter avec nous. Ils désirent faire de nous leur demeure personnelle. Mais comment cela peut-il se faire? Au travers de la parole. Si nous ne sommes pas des amoureux de la parole, si nous n'obéissons pas à la parole, Dieu n'habitera pas avec nous. Alors laissez-moi vous dire, alors que se clôture cette matinée, et ceci est une pensée très solennelle, vous ne pouvez aimer Dieu plus que vous n'aimez sa parole. C'est pourquoi, si vous voulez savoir à quel point vous aimez réellement Dieu, quelle place a Dieu dans votre vie, vous pouvez le savoir. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez spéculer. Demandez-vous juste à quel point est-ce que j'aime la Bible. Quelle place la Bible a-t-elle dans ma vie? Parce que mon amour pour Dieu se mesure à la place que je donne à Dieu dans ma vie. Laissez-moi juste résumer ces 5 déclarations au sujet de la Bible, car elles sont capitales. Voyez-vous, tellement de chrétiens sont dans une espèce de flou. Ils ne savent pas vraiment ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Ils souhaitent et ils espèrent, mais ils ne sont pas vraiment sûrs. La raison est qu'ils n'ont pas donné à la parole de Dieu sa juste place dans leur vie. Résumons ces 5 points, puis nous terminerons. Tout d'abord, l'observation de la parole de Dieu distingue les vrais disciples des gens du monde. Deuxièmement, l'observation de la parole de Dieu est le test suprême de l'amour du disciple pour Dieu. L'amour est notre moteur pour l'obéissance et non la peur. Troisièmement, l'observation de la parole de Dieu est la cause la plus importante de l'amour de Dieu pour le disciple. Dieu aime les disciples d'une façon particulière. Il aime le monde entier, mais il a un amour spécial pour les disciples. Mais ceux qu'il aime en tant que disciples sont ceux qui gardent la parole de Dieu. Si vous voulez être spécialement cher aux yeux de Dieu, alors gardez sa parole. Quatrièmement, à travers la parole de Dieu, si nous la gardons en lui obéissant, Christ se manifeste lui-même à nous. La question était, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est ainsi que je me manifesterai à vous. Et enfin, pour terminer, au travers de la parole, le Père et le Fils viendront à nous pour faire leur demeure en nous. N'est-ce pas une pensée incroyable? Cela me laisse sans voix. Dieu le Père et Dieu le Fils veulent habiter avec nous, mais ils ne le feront que si nous gardons la parole de Dieu. J'aimerais terminer en priant pour nous tous. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole, la parole de Dieu, la Bible. Cette parole sûre, pleine d'autorité, infaillible, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je veux prier, Seigneur, pour chaque personne ici présente et pour tous ceux qui seront un jour confrontés à ce message, d'une manière ou d'une autre, afin que tu fasses de nous des amoureux de ta parole, que tu nous rendes capables, par ta grâce, de mettre ta parole à sa vraie place dans nos vies, afin que nous soyons de véritables disciples du Seigneur Jésus. Je te prie en son nom. Amen.